Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. Allez, c'est parti. Alors, on va faire une guidance donc pour les flammes jumelles, pour les liens sacrés aussi de façon plus générale. Donc, flammes jumelles, âme sœur. Allez, donc, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles de Maria, de la chaîne Maria Ange et Archange d'amour, je crois que c'est le nom de sa chaîne. Voilà, c'est un jeu que vraiment je trouve super bien fait, super joli et bon, au passage je la félicite pour ce jeu. Voilà, allez c'est parti. On va voir un peu où on est le lien avec votre autre et où vous en êtes également chacun de votre côté. Donc, ça fait trop. On va prendre ça. Voilà. Cette fois-ci, par contre, je les prends. Ok. C'est trop. Une de cartes, s'il vous plaît. Une de cartes pour suivant sacré. Allez, bon, c'est bon. Alors, en dos de deck, on me parle d'attirance d'âme à âme. Donc, on voit bien qu'en ce moment, le lien entre le masculin et sa féminine, je pense qu'il n'a jamais été aussi fort. Pour moi, en ce moment, il y a pas mal de montées aussi énergétiques. Comment vous expliquer on sent que le lien, il est vraiment très présent. C'est vraiment, les jumeaux sont attirés l'un vers l'autre. J'ai l'impression que la source vraiment pousse les jumeaux à se retrouver en ce moment. Par différents biais, ça peut être par des synchros, ça peut être par des montées de Kundalini aussi. Je pense que vous savez de quoi je parle. En ce moment, voilà, on sent vraiment cette montée énergétique. Et il y a vraiment cette forte attirance qui est très palpable. Alors, donc, on va parler de votre autre. Donc, pour moi, je vais dire le masculin parce que c'est plus pratique pour moi étant moi-même une féminine. Mais après, vous adaptez en fonction de vous. Vous adaptez, voilà, en fonction de si vous êtes un homme ou une femme. Alors on voit bien que depuis le printemps dernier, votre autre est sur une phase où il a réglé beaucoup de choses au niveau karmique surtout. Il y a eu beaucoup de karma à transmuter, à purifier aussi. Il y avait également pour certains, pour ceux qui ont une énergie tierce de leur côté, des choses aussi à régler avec cette énergie tierce. Il y a vraiment une très forte notion de karma à épurer là. Et ça fait un moment que ça dure quand même. On me parle du printemps, donc ça fait un moment qu'il est pur votre autre. Et bien voilà, on me dit qu'il est vraiment sur une bonne phase. Là, il est vraiment sur une phase
ascendante, c'est-à-dire qu'il fait des efforts, on me parle d'efforts positifs. Donc là, votre autre, n'en doutez pas, il travaille vraiment sur lui. Alors bon, là je vais même pas vous donner des signes astro parce que sincèrement j'ai les 4 saisons qui sont sorties. Du printemps jusqu'à l'hiver, ici en passant par l'automne et l'été là-bas. Donc voilà, vraiment ça concerne tous les signes, donc on va pas les citer. Mais on me parle vraiment des effets de la pleine lune, encore une fois, comme sur le précédent tirage, hein, la précédente guidance que j'ai faite. On parlait des effets de la pleine lune sur votre autre. Elle a vraiment un effet bénéfique sur lui. Elle le fait vraiment beaucoup travailler. Et là encore, on me parle des effets de la pleine lune sur votre autre. Il y a pas mal de choses qui vont bouger. Encore une fois, je sais que je me répète et je suis désolée, mais c'est les énergies actuelles. Il y a pas mal de choses qui vont bouger positivement à la prochaine pleine lune, ou en tout cas aux alentours. D'autant plus qu'on me parle de 1 à 2 semaines. Il y a des choses qui vont bouger dans ce laps de temps, des choses qui vont arriver assez rapidement. Alors attention, comme à chaque guidance, je le répète, on est sur un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais si ça vibre pour vous, si vous vous sentez concerné par rapport à tout ce que je vais raconter, c'est que c'est pour vous. S'il y a des choses qui ne collent pas, c'est que c'est pas pour vous, ça sera peut-être pour le prochain tirage ou celui d'après. Donc on sent vraiment ici un masculin qui est vraiment reconnecté également à son âme. On a un masculin qui est vraiment dans sa partie spirituelle, dans sa partie d'éveil spirituel, qui n'hésite pas. Comme on voit cette carte, demande au divin, Dieu, la source, qui n'hésite pas à demander de l'aide aux anges, aux archanges, à la source, au divin, peu importe, selon vos croyances, selon ses croyances. Mais voilà, il a vraiment la foi. Il est vraiment dans cet éveil spirituel, il demande de l'aide aussi. En tout cas, il croit vraiment en sa bonne étoile. En ce moment, il est vraiment dans de belles énergies. Là, il avance. Et regardez, là, c'est marrant. On le voit vraiment. Pour certaines, il va revenir en courant, là. En tout cas, c'est cette carte-là où on le voit limite. Alors, je crois que c'est des flammes. Oui, c'est ça. En plus, on nous parle des signes de feu. Donc, elle me fait rire cette carte parce qu'on dirait qu'il a le feu aux fesses quand il va revenir vers vous. Non, je plaisante, c'était une petite boutade, mais voilà, on nous parle vraiment d'action, de feu, donc là, il est vraiment dans une phase où je pense qu'il a suffisamment pris le temps d'épurer, de transmuter, de réfléchir, de se mettre en retrait, va arriver d'ici peu le temps de l'action, là, on est vraiment en plein dedans. Il a posé ses intentions, voilà. Là, il y a vraiment pas mal de choses qui vont se décanter pour pas mal d'entre vous. D'autant plus qu'ici, avec l'eau et les émotions, donc vraiment, c'est un masculin qui a vraiment pris conscience de ce qu'il ressent vraiment pour sa féminine. Pour certaines, j'entends tout simplement qu'il ne peut plus se passer d'elle, que ça a assez duré, cette période de séparation. Donc, il y a de l'action, il y a de l'action. D'autant plus ici aussi qu'on me parle d'union sacrée. Trouver sa moitié. Donc il est vraiment conscient ici sur ce jeu que c'est vous, c'est pas une autre. Voilà, ce qu'il ressent pour vous, c'est là. Il ne peut pas le nier, il ne peut plus le nier. Pour lui, voilà, c'est vous, c'est pas une autre. Oui, et on me parle bien d'union sacrée. Hein. Donc encore une fois, on est dans des énergies de retrouvailles, pré-réunion, réunion. Et pour moi, cette période-là, ça fait un moment que ça dure quand même. On a quand même des belles énergies. Donc c'est par charrette. C'est des charrettes, ça passe. Donc ça a commencé, on va dire, plutôt vers la fin du printemps. C'est une période, c'est des charrettes qui vont passer. Pour moi, ça va durer jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à l'hiver. Voilà. Donc là, ce tirage concerne surtout... Là, c'est surtout pour des personnes, ça va se passer d'ici 1 à 2 semaines, on me dit. Mais ça peut aller jusqu'à l'automne. Voilà. On a de belles énergies là. En tout cas, félicitations à votre autre. On voit qu'il a bien avancé. Il a très bien avancé.
il a bien épuré son bagage karmique. Bon, allez. On va regarder tout de suite. Alors, je vais utiliser celui-ci que je viens de recevoir, de David Sabat, donc message de votre flamme jumelle. Donc voilà, c'est l'occasion de le tester. On va voir un petit peu ce que ça donne. Allez. Bah donc, comme le titre du jeu, on va voir quel est le message de votre autre pour vous. Alors, un message, s'il vous plaît, pour les féminines de la parole. Non, c'est trop. Une ou deux cartes, s'il vous plaît. Une ou deux cartes. Ben voilà. Donc ça sera 3 cartes. Et en dos de deck, l'allié. Je suis votre trait d'union. Bon. Alors, ben comme je l'inaugure ce jeu que je ne le connais pas bien, donc je vois bien de quoi il s'agit, donc mais on va regarder ensemble, comme ça vous le découvrez en même temps que moi. Alors, donc la confiance en soi. Message de votre flamme jumelle. Ne sois jamais déçu de ce que tu fais. Je t'aime tel que tu es. La confiance en toi ne viendra que de toi. Je n'attends rien de toi, pardon. Vogue vers de nouveaux horizons. Le regard que nous portons l'un sur l'autre est le seul qui compte à mes yeux. Cette ressource nourrit et définit les actions. C'est une graine à faire germer. Elle se cultive par l'estime et l'amour de soi. L'éducation, les conditionnements et les croyances de chacun déterminent sa croissance. L'offense la rendra stérile et la flatterie la rendra opulente. Cette carte est une invitation à croire en vous. Votre passé vous apporte l'expérience, la prudence et la force. Elles deviennent les fondements de votre vie. Osez, vous réussissez. Celui qui ne tente rien n'a rien. Chaque pas en avant est un gage de succès. Chaque limite dépassée est un gain d'autonomie. Chaque barrière levée est une force de vie. Vous êtes parfait comme vous êtes. Oubliez les brimades du passé. Sortez de votre zone de confort et explorez la victoire. L'impensable s'est déjà produit. Votre âme s'amuse et se délecte de votre parcours, elle se libère et s'affranchit de ses chaînes, elle évoque la légèreté, la reconnaissance et l'aboutissement d'une épreuve. Elle connaît vos difficultés, valorise vos efforts et annonce un triomphe. Recevez toute sa gratitude. Alors là, rien qu'avec cette carte, franchement, ce que ça me dit, c'est vraiment que votre autre va parvenir à franchir ce tout dernier pas. À trouver cette force qui lui manquait en lui, ce courage pour faire ce dernier pas vers vous. Oui, c'est ça. Hein. Encore une fois, on a rompre l'attachement. Laisse-moi te montrer le passage. Ok. Donc vraiment, c'est se défaire de ces dernières chaînes, de ces dernières croyances limitantes. Vraiment... Par exemple, ça peut être du style non, je ne la mérite pas, ou non, je ne serai pas à la hauteur, ou alors non, je ne vais pas y aller parce qu'elle va me rejeter. Tout ça, il va vraiment trouver la force en lui pour passer outre toutes ces pensées négatives, se défaire de ces chaînes et avancer vers vous, revenir vers vous. Alors, on va aussi regarder celle-ci, l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi, intériorité, voir un peu ce que ça nous raconte. Je sens que ça va être pas mal. Alors, message de votre flamme jumelle. Le feu de mon amour scintille en toi. L'évidence n'a de candeur que par l'existence.
Retrouvons-nous dans un monde de calme. Donc laisse-moi voyager en toi, la vie est un astre lumineux qui éclaire les choses, aucun doute, moi aussi je pense à toi. C'est très beau. Le parcours de flamme jumelle est un chemin qui mène vers soi. Oui, c'est vrai, très important. Il permet de prendre conscience de sa vraie nature et de percevoir en profondeur la relation. L'intériorité est nécessaire et permanente pour chacun des jumeaux. La période dite de séparation est propice à l'introspection. Un regard tendre et avisé se dirige vers l'intérieur. Cette carte est une invitation à la contemplation. L'intériorité est une découverte de votre monde intérieur. Explorez ce qu'il y a de plus beau en vous, vous recelez des trésors inestimables et insoupçonnés. Il n'y a pas de plus belle valeur que celle de l'intérieur. Seul votre regard compte. Voyagez au centre de vous-même, dépoussiérez ce qui doit l'être et envisagez de nouvelles perspectives. L'harmonie, l'équilibre et la complétude désirent vous accompagner vers les plus hautes sphères de lumière. Votre âme se soulage et explore sa grandeur. Chaque étape lui permet de réaliser ses avancées. Elle accueille chacune d'entre elles comme un cadeau, une reconnaissance, une bénédiction. La saveur de ces moments de caresse chaleureusement et lui permet de se fondre dans l'inévitable réalité de l'amour inconditionnel. Et oui, c'est ce que je vous disais, on a vraiment là, on a vraiment un masculin qui a vraiment conscience de ce qu'il ressent pour sa féminine, c'est-à-dire il a vraiment pris conscience de l'ampleur de cet amour. Également que cet amour n'est pas un amour comme les autres, c'est pas une relation qu'il a déjà vécue, il ne peut pas l'assimiler à ce qu'il a déjà vécu. Il a pris conscience du lien, il a pris conscience de cet amour inconditionnel qu'il a pour vous. Et enfin, je suis votre trait d'union, l'allié. Oui, ben ça, c'est souvent dans les relations de flammes jumelles, on a souvent un allié. Alors ça peut être un ami, ça peut être un enfant aussi pour certains. Ça peut être également un guide aussi, ça peut être une personne proche décédée qui vous guide de là-haut, qui fait aussi ce fameux trait d'union. Voilà, on a ici dans ce jeu, en tout cas, on vous parle d'une personne alliée. C'est vraiment que vous êtes aidés l'un et l'autre pour pouvoir vous retrouver. On va regarder. Message de votre allié. L'après se présente enfin. L'amour sous-tend l'amitié et lui donne naissance. Cette base crée des relations fiables et sincères. Testés, forgés par le temps, ces liens deviennent indéfectibles. Leur profondeur et leur solidité, une fois éprouvées, les ancrent à travers les âges. Certains de ces liens sont singuliers, ils ont une résonance commune et vibrent à l'unisson pour l'éternité. Sans commune mesure, ils appartiennent aux âmes sœurs. Cette carte est une invitation à vous tourner vers votre ami. L'allié, pour ceux qui en ont un, est l'instigateur de la rencontre des flammes jumelles. Il les pousse inexorablement l'une vers l'autre et n'aura de cesse qu'à la réunion. Sa présence à la reconnaissance lui confère la pureté et la véracité de leur lien. Elle active en lui le soutien nécessaire qu'il doit leur apporter. Sous l'apparence d'un enfant, d'un ami, d'un parent, d'un collègue ou autre, l'allié les guide instinctivement et vient gager leur parcours. Votre âme se tourne naturellement vers ses âmes sœurs et sollicite leur appui, force, tendresse, compassion, écoute, présence, réconfort. C'est ce qu'elles vont lui apporter. Alors faites de même. Adressez-vous à vos amis les plus sincères par essence. Vos relations vous accompagnent mutuellement. Les mains se tendent toujours à ceux qui souhaitent les saisir. Voilà. Bon, alors. On va regarder avec un autre jeu pour clôturer cette guidance. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Allez. Voilà. Alors, une ou deux cartes s'il vous plaît pour clôturer cette guidance. Qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. J'en ai vu une se retourner, elle est là.
Allez, on va arrêter ici. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Juste après, on a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc c'est bien ce que je vous disais un peu plus tôt. Il y a vraiment des masculins qui vont faire le pas vers leur féminine. Là, il va y avoir des discussions, des déclarations d'amour aussi. Il va vous faire part de ses sentiments, de ce qu'il ressent vraiment pour vous. Là, il y a des retours là, qui vont se faire. Là, vous allez discuter à cœur ouvert ici, on me dit. Alors ensuite, finances et carrière. Bon, celle-ci, elle est venue se greffer au milieu, on ne sait pas pourquoi. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc peut-être que votre autre a encore quelques soucis d'un point de vue matériel et financier. Peut-être est-ce vous. Bon, peu importe. Enfin, dans tous les cas, on m'en fait part. Ce qui n'est pas étonnant en même temps chez les polarités inconscientes à la base, c'est vrai que la partie matérielle de leur vie, c'est toujours quelque chose de très très important pour eux. On vous dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Ben oui, c'est ce qu'on dit au masculin. Concentre-toi sur ton couple et sur ton autre plutôt que sur la partie matérielle de ta vie. Et ça, je pense que quelque part, il en a pris conscience aussi. Qu'il fallait vraiment qu'il s'équilibre à ce niveau-là. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait aussi. De voir que oui, le matériel, les finances et tout, oui, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Et en finalité, on me parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, pour certains, ça sera le cas. Pour d'autres, c'est tout simplement le fait de s'engager, de se mettre en couple officiellement. Donc oui, on a bien de nouveau ici, on a des vagues de retrouvailles et de réunions qui pointent à l'horizon. Donc voilà, c'est terminé pour cette guidance. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à bientôt.